Bonjour à tous et bienvenue chez vous sur le VPL en Wake d'Agir Autrement. Aujourd'hui, le sujet du jour est le silence est l'or. Et oui, mes amis, le silence est l'or. Malheureusement, beaucoup d'entre vous pensent que le silence est une faiblesse, mais vous allez voir comment vous pouvez utiliser le silence comme atout pour gagner, pour être bien positionné. En effet, c'est quoi le silence? Le silence, c'est le calme, l'absence du bruit total. C'est aussi la paix, c'est l'absence de la parole. Ainsi, pourquoi le silence est l'or? Et oui, parce que dans certaines situations, mes amis, vaut mieux garder le silence que de parler, que de raconter. Surtout émotionnellement, lorsque vous allez dire et raconter n'importe quoi, on peut servir de vos paroles contre vous. Donc, il faut garder le silence. Ok? Nous allons voir, par exemple, lors d'une discussion, lors d'un conflit, pour déstabiliser l'adversaire, vaut mieux garder le silence avant de parler précipitamment. Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez, l'adversaire peut retourner ses paroles contre vous. Mais lorsque vous gardez le silence, ça va le déstabiliser et il ne pouvait pas savoir quand, comment il peut vous attaquer. Prenons par exemple, lors d'une réunion entre collègues, vaut mieux garder le silence et parler au dernier moment. Pourquoi? Parce que lorsque vous écoutez ce que les autres vont dire, vous pouvez ajuster ou adapter votre pensée par rapport à la pression, par rapport à la tension qu'il y a dans le groupe. Et deuxièmement, le silence est l'or. Par exemple, à la maison, il y a une discussion. Au lieu de parler émotionnellement, de raconter tout et n'importe quoi, et dire des paroles que vous pouvez bien regretter après, vaut mieux garder le silence ou sortir. Le silence est aussi l'or. C'est lorsque vous voulez prendre une décision. C'est pas évident de prendre une décision lorsqu'il y a le bruit, lorsqu'il y a les conflits. Il faut faire la paix, il faut garder le calme. Dans ce moment-là, vous êtes beaucoup plus concentré pour prendre une bonne décision. Et aussi pour apprendre aussi. Est-ce qu'on peut apprendre des choses dans le conflit, dans les bruits? Non, il faut garder le silence, reste concentré. Le silence nous permet de concentrer et de prendre des bonnes décisions. Ainsi, le silence est l'or. Si vous voulez qu'une personne perde confiance en lui-même, c'est un petit peu malsain ce que je vais dire, mais si vous voulez qu'une personne se déstabilise, perde conscience en lui-même, laissez la personne parler, et vous gardez le silence. Vous allez voir comment cette personne va vous raconter tout et n'importe quoi parce qu'il dit, mais pourquoi il ne répond pas? Il me regarde mais il ne répond pas. Qu'est-ce qu'il pense? Parce que la personne va être dans un cacophonie totale. Il ne peut pas deviner. Il voit, vous êtes là, tu es là. Il te regarde, mais vous ne dites rien. Vous laissez la personne parler tout seul. À un moment donné, la personne, elle va ressembler à une folle. Parce qu'elle parle, vous ne répondez pas. Et s'il y a d'autres personnes qui assistent à la scène, vous dites, mais pourquoi vous continuez à parler et lui, il ne répond même pas? Et aussi, garder le silence, pour moi, c'est la meilleure façon de répondre à une personne qui vous embête, c'est garder le silence dans un sens. Pas dans tous les sens, à vrai dire. Mais dans un sens, si quelqu'un vous embête, et vous dire des gros mots, raconte tout et n'importe quoi, et vous êtes en face de cette personne, vous gardez le silence, vous laissez les autres le juger. Donc ils vont dire, mais vous avez un problème, vous. Regardez comment vous insultez la personne, et la personne, elle vous regarde, elle ne dit rien. Au final, qui a tort? Donc le silence peut être un bon atout si on sache comment bien l'utiliser. D'accord? Et en plus, le silence est l'or, mes amis. C'est lorsque vous avez un projet en tête. Vous voulez faire quelque chose, mais vous savez bien dans votre entourage, si vous parlez de ce projet-là, il y a des gens qui vont vous empêcher de le faire. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez le silence, vous faites ce que vous avez à faire, et puis c'est le résultat qui va parler à votre place. Et alors que si vous ne gardez pas le silence, vous commencez à raconter votre projet à qui veut l'entendre, vous allez trouver voilà, des bâtons dans les roues. Ils vont vous empêcher d'avancer, de réaliser votre projet. Donc,
le silence, mes amis, c'est pas forcément une faiblesse en soi. C'est dans certaines situations, il faut prendre la parole. Il faut montrer aux autres que vous existez. Il ne faut pas se laisser faire. Mais dans bien d'autres situations que vous avez envie de parler, mais il vaut mieux pour vous de garder le silence pour pouvoir contrôler la situation. Parce que dans un conflit, c'est lui qui garde le silence. C'est cette personne-là qui dirige le conflit. Pourquoi? Parce que l'autre ne peut pas se servir de ce qu'il pense. Parfois, c'est vous qui donnez les armes aux autres pour vous détruire en parlant trop. D'accord? Mais lorsque vous gardez le silence, surtout dans les stratégies de guerre et tout, vous pouvez observer que les grandes puissances, quand ils vont faire la guerre, ils ne vont pas raconter leur stratégie de guerre à l'autre personne. Jamais. Ils peuvent parler, dire n'importe quoi, mettre n'importe quel sujet sur le tapis pour faire distraction, mais leur vraie stratégie de guerre, personne, ils ne le racontent pas, ils ne le disent pas parce que sachez que s'ils commencent à parler de ce qu'ils pensent réellement de la situation, eh bien, l'adversaire va servir de ces atouts-là pour appliquer une stratégie contre eux. Donc, ils gardent le silence. Dans ce cas, le silence est vraiment, vraiment là. Surtout pour les chefs d'entreprise. Est-ce que vous allez raconter à qui vous l'entendre? Est-ce que vous allez raconter sur les réseaux sociaux votre stratégie? Donc, chaque entreprise, même pour les fabricants, pour les inventeurs, ils ont un secret qu'ils gardent. Le silence, par exemple, pour le Coca-Cola, jusqu'à maintenant, personne ne sache le vrai secret du Coca-Cola. Hein? Alors que Coca-Cola, ça fait des siècles que Coca-Cola existe, mais il y a le secret familial. On ne dit pas le secret, on garde le silence sur ce point-là. Donc, le silence, mes amis, en quelque chose, c'est pas une chose qui est mauvaise en soi. Il faut savoir bien l'adapter, il faut savoir bien l'utiliser au bon moment. D'accord? Donc, il faut faire du silence votre atout. Raconter tout et n'importe quoi émotionnellement, ça vous rapporte rien que des problèmes. Dans ce cas, il vaut mieux garder le silence. Ok? Sur le plan marketing aussi, c'est pareil. Le silence est l'or et chaque entreprise a une stratégie propre. Par exemple, moi je prends l'exemple des boissons, par exemple le punch coco. Et, la majorité des personnes sachent bien comment fabriquer le punch coco. Mais chaque punch coco que vous allez goûter a un goût différemment. Parce que chaque personne a un petit plus ou un petit moins, a une manière de faire la chose pour que tous les punch coco se ressemblent. Mais au fond, ils n'ont pas le même goût. Vous allez goûter mon punch coco à moi, le punch coco de l'autre une personne, tous ces punch coco. Mais le goût, c'est pas pareil. Nous avons tous notre petit secret, un petit plus ou un petit moins, ou la manière de faire qu'on n'explique pas forcément aux autres. Donc, c'est ça qui fait que mon punch coco, c'est spécial. Moi et l'autre personne, c'est spécial de l'autre personne. Donc, c'est une affaire de quoi? De silence. Et le silence est l'or. Et parfois aussi, c'est le silence là qu'on garde en nous qui fait qu'on réalise plein de choses. Bon, prenons par exemple, ça arrive tellement de fois, surtout au milieu des jeunes, ça arrive tellement de fois. Et que, par exemple, une personne, une jeune fille tombe amoureuse de jeune garçon de son âge. Et puis, il a des copines. Elle ou il a des copines. Et puis, dans le groupe, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose qu'il connaît sur le jeune garçon en question. Mais, en écoutant la conversation de la personne qui est amoureuse, la personne a préféré de garder le silence. Pourquoi? Par exemple, imagine-toi que vous avez un ami ou une amie qui tombe amoureuse de quelqu'un. Et en parlant avec ton copain ou ta copine, et puis elle raconte que je suis tellement amoureuse de cette personne-là, quiconque se trouve sur mon chemin, je l'écrase. Dites-moi, vous faites quoi? Et si vous savez si ces jeunes garçons-là avaient déjà une copine, ou voilà, vous faites quoi dans ce cas-là? Et là, ta copine te dit, si je suis tellement amoureuse de ce jeune garçon-là, si je sais qu'il y a quelqu'un et qui va me dire le contraire, qui va m'empêcher
et d'être ensemble avec ce jeune garçon-là, je l'écrase. Dites-moi, est-ce que vous allez raconter à ta copine ou ta copine que ce jeune garçon est déjà en relation? J'aimerais bien savoir tout dans le commentaire. Ou est-ce que vous pouvez raconter la chose, mais vous n'allez pas dire directement, ah oui, mais ton copain là, il a une copine. Vous allez lui dire comment? Soit vous gardez le silence dans un premier temps, et après, au lieu d'être direct, vous allez dire subtilement, allez ma copine, à votre place, je préfère de mener une enquête pour voir si ce jeune garçon-là n'est pas déjà dans une relation avec une autre. N'est-ce pas vrai? Vous n'allez pas dire directement, ah je sais que votre copain, il a déjà une copine. Parce que la personne déjà, elle te dit, ah si je sais que quelqu'un se met contre moi dans cette relation, je vais l'écraser. Donc, parfois, le silence est l'or. Et aussi, lorsque vous gardez le silence, vous avez du temps. Vous avez du temps de bien réfléchir avant de raconter émotionnellement ce que vous pensez. D'accord? Bon, sur ce, je pense que vous avez bien compris ce que je veux dire. Donc, le silence, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, même si je sais très bien qu'il faut parfois prendre la parole pour dire qu'on existe, qu'on est là, d'accord? Mais le silence est l'or, il faut juste savoir comment bien l'utiliser, d'accord? Sur ce, je vous dis à très bientôt et restez branchés sur le VPL Recorp avec Agir Autrement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, partager et liker. Et je souhaite un merci et surtout bienvenue à mes chers nouvelles abonnés. Et merci, à très bientôt.